Bonjour à tous et bienvenue pour le débriefing du deck Hordes of Vampire. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, ça s'est pas très bien passé, hein. J'ai fait 2-5 en vidéo et j'ai dégringolé de la 200e place puis la 55e place jusqu'à 97%. Donc voilà, pas terrible, mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai enregistré des vidéos, je peux pas vous montrer que du beau jeu et des victoires, il faut aussi accepter de perdre et c'est aussi ça Magic. Bon, après, j'ai euh, j'ai eu des bien meilleurs résultats au début, où je suis monté de Diamant 2 à Mythique, euh, classé 200, j'ai fait à peu près 20 matchs, je crois que j'ai dû faire 15-5. Donc au total, ça reste un bon pourcentage de victoire, un petit peu au-dessus de 60%. Mais on aurait pu espérer mieux au final avec Vampire qui est réputé pour être un ou le meilleur deck du format. Donc voilà, le deck est très agréable à jouer, c'est un deck agressif, mais pas juste agressif, hein, faut pas mal réfléchir, il y a pas mal d'interactions sympas et des sorties complètement craquées qui vont faire gagner. C'est un peu comme Honored où quand on gagne et qu'on a une sortie parfaite, on va vraiment défoncer l'adversaire et même si on joue mal, c'est pas grave. Mais pour jouer parfaitement le deck, c'est pas évident. Il y a beaucoup de phases d'attaque, de défense contre le match mirror, les matchs avec des créatures. Donc c'est pas évident. Je fais pas mal de misplays pendant les parties. Mais bon, voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et voilà. Donc sur la version du deck, honnêtement, je suis assez satisfait. Je changerai pas grand chose a priori. J'aime bien le main deck. Le side, ça dépend bien sûr de ce que vous attendez. Vous pouvez jouer une deuxième Kaya ou plus d'Ashiok si vous attendez beaucoup de Escape Shift ou de Ketis pour Kaya. Il y a 3 cartes que j'ai testées que j'ai enlevées. J'ai testé Adjani du coup main deck, donc c'est une bonne carte, hein, ça permet de mettre la pression en mettant des compteurs sur les créatures. Si par exemple vous faites bête tour 1, bête tour 2, quelque chose tour 3 et Adjani qui booste les deux bêtes, bah c'est vraiment fort. Et après son -2 est sympa aussi, ça permet de récupérer des bonnes créatures. Récupérer Adanto, le chevalier, c'est quand même super. Et l'ultimate aussi qui est vraiment pas mal, ça m'a fait gagner une partie, je sais plus contre quoi c'était, mais l'ultimate est sympa aussi. Donc Adjani une bonne carte, mais j'ai préféré avoir ces late game qui sont des vampires et qui vont un peu plus avec le jeu quand même. Mais pourquoi pas en side, c'est une bonne carte de side. J'ai également testé aussi un Sorin en side, donc c'est bien contre contrôle, c'est bien contre mono red, ça fait gagner des points de vie. Je l'ai testé contre vampire aussi, c'est pas mal. C'est une bonne carte aussi, mais je pense qu'il y a mieux et je pense on privilégie quand même plus les sorts de gestion pas très chers dans le side. C'est peut-être plus important quand même que d'avoir des planeswalkers à 4 mana dans un deck agressif. Et l'autre tech de side que j'ai testé, c'est Unoketra. Donc Oketra, c'est un excellent dieu. Pendant un moment donné, c'était considéré comme le meilleur dieu de la série de War of the Spark. Il a été très joué au début de War of the Spark dans Bant, mais depuis, ça n'a plus du tout été joué. Mais c'est une excellente carte qui dit à chaque fois qu'on joue un sort de créature, on met une 4/4 zombie vigilance. Et comme tous les dieux, bah, elle se remet en troisième position si on a envie. Et 3-6 d'initiative, des bonnes stats. Donc là, comme on joue beaucoup de créatures, bah, ça va permettre de poser Oketra tour 5 et d'enchaîner des créatures et en mettant des 4/4. Donc c'est super fort dans le match mirror. Parce que typiquement, a priori, il n'y a qu'une ou deux Mortify pour le gérer et tous les autres anti-bêtes ne le gèrent pas. Sauf s'ils rentrent des emprises délétères, mais c'est pas sûr que les gens rentrent en prise délétère en match mirror. Et c'est très bien aussi contre plein de decks agressifs comme Mono Red, comme Mono Vert aggro aussi. Donc une bonne carte de side. Je trouvais que ça rentrait dans pas assez de match-up et je préférais avoir. Et au final, deux Vona et deux champions, c'est aussi très bien en match mirror. Donc voilà, je l'ai enlevé après, mais une bonne carte aussi à jouer. Donc voilà. Donc je vous conseille aussi de tester Vampire. Si vous avez les cartes, allez-y, testez-le, c'est vraiment sympa à jouer. Par contre, si vous n'avez pas les cartes,
vu qu'il reste plus que 3 semaines, un mois avant la prochaine extension et que Vampire sera sûrement beaucoup moins jouable, vu que va perdre beaucoup de cartes. Je vous conseille pas d'utiliser des wildcards pour pouvoir le crafter, hein, ce sera un petit peu du gâchis. Concentrez-vous sur les cartes qui restent dans le format. Voilà, voilà. Ok, et ben n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à regarder les autres vidéos. Donc je vous ai préparé d'autres vidéos sur Boros Feather, où j'ai continué du coup mon chemin en mythique, et vous allez voir comment ça s'est passé. Et ça s'est beaucoup mieux passé avec Boros Feather qu'avec Vampire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. Ciao!